vous devez de savoir que toute la création et toutes mes œuvres accomplies dans le cadre de la rédemption sont fatiguées d'attendre et sont dans un état de noble et riche famille. Tous les enfants sont grands, beaux, intelligents, toujours bien habillés et soignés. Ils font toujours bonne impression. Mais après tant d'années, joie, un grand malheur est arrivé à cette famille, l'un de leurs enfants, s'humiliant, descend de la noblesse et va partout en vêtements sales. Il commet des actes indignes et répugnants qui déshonorent la noblesse de la famille. Quoi qu'il fasse pour le rendre semblable à ses autres frères, cela ne sert à rien. Au contraire, il se dégrade jusqu'à devenir la risée de tous. Toute la famille est plongée dans le chagrin, et malgré la honte. Fils, ils ne peuvent pas le détruire et dire qu'il ne leur appartient pas, qu'il ne vient pas du même père auquel ils appartiennent. Dans cet état, il est toute la création et toutes les œuvres de ma rédemption. Tous proviennent de la famille céleste et ont une origine divine. Tous ont la volonté de leur Père céleste comme leur insigne, leur règle et leur vie. C'est pourquoi ils conservent toute leur noblesse, leur beauté, leur pureté, leur charme et leur dignité. La volonté qui les avait dominés. Après tant de gloire et d'honneurs acquis par cette famille céleste, ils furent assaillis par le malheur qu'un seul d'entre eux, un homme venu du même Père, il s'est humilié. Au milieu de cette gloire et de cette beauté, il est toujours sale et commet des actes insensés, indignes et vils. Ils ne peuvent. Ils nient qu'il soit l'un d'eux, mais ils ne veulent pas de lui parmi eux, lui qui est si sale et stupide. C'est pourquoi, bien que fatigués, ils prient tous pour que le royaume de ma volonté est venu parmi les créatures et que la noblesse, l'honneur et la gloire de cette famille ne feraient plus qu'un. Et voyant que cependant, le royaume du fiat page, votre mission ne concerne que le royaume de la volonté suprême. Tout ce que nous étions, la reine souveraine et moi, nous le mettons à votre disposition pour vous aider, pour vous compléter, pour vous introduire à la divine majesté, afin que vous puissiez lui demander sans cesse la venue du royaume du fiat éternel. Pour profiter des bienfaits du Rédempteur soupirant, tu aurais dû faire ta part. Mais même si ma mère n'était pas là, j'étais toujours là. Récompensé. À toi maintenant de faire de même pour le royaume de ma volonté. Ainsi, la mère était pour la fille, et la fille est pour la mère. D'autant plus que la reine du ciel était la première fille de ma volonté. Et elle a toujours vécu dans notre foyer. Elle a créé ses propres océans d'amour, de grâce, d'adoration et de lumière.
Maintenant, tu es la seconde fille de ma volonté. Tout ce qui est à elle et à toi, car ta mère te considère comme née d'elle. Et elle se réjouit de voir sa fille. Dans ces mères, qui réclament le royaume tant attendu du fiat divin sur terre. Voyez alors combien votre mère vous soutient, vous donnant tout ce dont vous avez besoin. Elle se sent honorée que ces vastes mères puissent vous servir, demandant un royaume aussi saint. J'ai alors suivi la volonté de Dieu et ce qui Jésus a agi pour la rédemption. Mon doux Jésus est revenu et a ajouté, ma fille, ma rédemption est venue comme un remède pour l'homme. Elle sert donc des médicaments et de la nourriture pour les malades, les aveugles, les muets et toutes sortes d'infirmités. Parce que les gens sont malades, ils ne peuvent recevoir ni recevoir toute la force contenue dans les médicaments que je leur ai apportés pour leur bien. Le sacrement de l'Eucharistie, que je leur ai laissé comme nourriture pour une parfaite santé. Il en mange à répétition, et pourtant il a toujours l'air malade. La pauvre nourriture de ma propre vie, cachée sous le voile de l'affliction du pain, combien de palais corrompus, combien d'estomacs paresseux qui ne permettent pas aux créatures de goûter ma nourriture et de digérer toute la force de mon sacrement. La vie. C'est pourquoi il reste faible et fiévreux, et il mange cette nourriture sans appétit. C'est pourquoi je désire tant que le royaume du Fiat suprême vienne sur eux. Ainsi, tout ce que j'ai fait en venant sur terre servira de nourriture à ceux qui jouissent d'une santé parfaite. Quelle est la différence entre un malade qui mange la même nourriture et un autre qui jouit d'une santé parfaite? Celui qui est malade la prend sans appétit, sans goût, et cela lui permet de rester en vie et de ne pas mourir. Une personne en bonne santé mange avec appétit et parce que cela lui donne du plaisir, elle le retrouve et reste fort et en bonne santé. Et quelle satisfaction ce sera pour moi de voir que, dans le royaume de ma volonté, tout ce que j'ai fait ne servira plus de nourriture aux malades. Mais cela servira de nourriture aux enfants de mon royaume. Ils seront tout pleins de vigueur et en parfaite santé. De plus, possédant ma volonté, ils seront. Ils avaient en eux ma vie permanente, tout comme les bienheureux la possèdent au ciel. Ainsi, ma volonté sera le voile qui cachera ma vie en eux. Et tout comme les bienheureux me possèdent en eux-mêmes comme leur propre vie, parce que le vrai bonheur a sa source dans l'âme et, parce que le bonheur ce qu'ils reçoivent constamment de la déité est semblable à leur bonheur intérieur, et ils sont donc toujours heureux. De même, l'âme qui possède ma volonté, elle aura ma vie éternelle en elle, qui lui servira, comme nourriture constante, et non une fois par jour comme nourriture de ma vie sacramentelle. En effet, ma volonté ne se contentera pas de se donner une fois par jour, mais le fera continuellement. Car elle sait que ceux qui ont la pureté, au palais et à l'estomac solide, ils peuvent à tout moment goûter et digérer la force, la lumière, la vie divine. Et les sacraments, ma vie sacramentelle, seront pour eux nourriture et un nouveau bonheur pour la vie du Fiat suprême qu'ils posséderont. Le royaume de ma volonté sera un véritable écho de la patrie céleste. Au paradis céleste,
les bienheureux possèdent leur Dieu comme leur propre vie, ils l'acceptent même en dehors d'eux-mêmes. Cela signifie qu'ils possèdent la vie divine en eux-mêmes et sûre. Je les reçois de l'extérieur. Quelle joie aurais-je à me consacrer sacramentellement aux enfants du fiat éternel et à trouver ma propre vie en eux. Alors, ma vie. La volonté sacramentelle portera pleinement ses fruits. Espèce consommée, je n'aurai plus à laisser mes enfants sans la nourriture de ma constante vie, car ma volonté, plus que les accidents sacramentels, conservera toujours la pleine possession de sa vie divine. Dans le royaume, il n'y aura aucune interruption dans ma volonté, mais seulement une nourriture et une communion constante. Tout ce que j'ai fait dans la rédemption ne sera plus un remède, mais deviendra, avec toujours plus de joie, de bonheur et de beauté. Ainsi, le triomphe du Fiat suprême portera pleinement ses fruits au royaume de la rédemption. Parce que mon royaume avait sa première fille en lui, la rédemption est venue. Autrement, si nous n'avions pas eu la première fille de notre volonté, moi, le Verbe éternel, je ne serais jamais descendu du ciel. Descendu sur terre, je n'aurais jamais pu faire confiance à des enfants étrangers à notre testament. Ainsi, pour l'avènement du royaume de la rédemption, une fille de notre volonté était nécessaire. Parce qu'elle était fille du royaume du Fiat éternel, elle en était une réplique exacte. Son créateur est une copie parfaite de la création entière. Elle devait inclure tous les actes que la volonté suprême entreprend envers tout chose créée, puisqu'il avait domination et souveraineté sur toute la création, il devait contenir en lui les cieux, les étoiles, le soleil et tout le reste, afin qu'une copie du ciel, du soleil, de la mer et aussi de la terre, tous en fleurs, puisse être placée sous sa souveraineté. En regardant dans le comportement de ma mère, je pouvais voir des miracles que je n'avais jamais connus auparavant. Nous avons vu le ciel, nous avons vu le soleil éblouissant, nous avons vu la mer cristalline dans laquelle nous nous reflétions et pouvions voir notre fille. On pouvait voir la terre au printemps, toujours en fleurs, qui attirait. Créateur céleste pour s'y promener. Oh, qu'il était beau notre Maître céleste, en qui nous voyions non seulement notre copie, mais toutes nos œuvres. Et cela parce qu'elle portait en elle notre volonté. Or, pour que le royaume du Fiat suprême puisse advenir, une autre fille était nécessaire. Notre volonté. Car si elle n'était pas notre fille, notre volonté ne pourrait lui confier ses secrets, ses souffrances, sa connaissance, ses miracles, sa sainteté et sa domination. Tout comme les pères et les mères sont heureux de montrer à leurs enfants ce qu'ils ont et de leur donner ce qu'ils ont. De plus, ils aimeraient avoir davantage, afin qu'ils puissent devenir encore plus riches et plus heureux. Ma volonté se réjouit de faire connaître ses bienfaits à ses enfants, de les rendre riches et un bonheur heureux et sans fin. Désormais, dans le royaume du Fiat suprême, nous aurons des copies de la reine souveraine. Elle aussi aspire à cela. Le royaume divin sur terre aura des copies de lui-même. Il en sera de vous comme il en fut de moi pour le royaume de la rédemption.
J'ai tout bien fait. J'ai établi une fondation, établi les lois nécessaires et fourni des orientations. J'ai institué les sacrements et laissé l'Évangile comme norme de vie. J'ai enduré des souffrances inouïes jusqu'à la mort. Mais, lorsque j'étais sur terre, je n'ai vu que très peu, voire rien, des fruits et de l'accomplissement de la rédemption. J'ai tout fait et je n'avais rien d'autre à faire, j'ai tout confié aux apôtres, afin qu'ils soient les héros du royaume de la rédemption et afin que les fruits, les œuvres que j'ai accomplies pour le royaume de la rédemption pourraient advenir. Il en sera de même pour le royaume du Fiat suprême. Nous le ferons ensemble, ma fille. J'unirai en moi vos souffrances, vos longs sacrifices, vos prières constantes pour que mon royaume vienne rapidement, et mes manifestations. Concernant ce royaume, je vais en poser les fondements. Je préparerai les fondations, et quand tout sera prêt, je le confierai à mes serviteurs. Afin qu'en tant que seconds apôtres du royaume de ma volonté, ils puissent en être les héros. Ma fille, ma mère céleste, fut la première à occuper la première place. Elle occupe une place au ciel en tant que fille de la volonté suprême. Étant la première, elle assure une place à tous les enfants du Fiat suprême. Autour de la Reine du ciel, nous voyons de nombreux espaces vides qui ne peuvent être occupés que par ses copies, car elle fut la première de la génération de ma volonté, le royaume. Fiat sera aussi appelé royaume de la Vierge. Oh! Car en nos enfants nous reconnaîtrons la souveraineté sur toute la création. En effet, par la puissance de ma volonté, ils auront un lien indissoluble avec toutes les choses créées, ils seront en communication constante avec elles. Cela sera vrai. Enfants, grâce auxquels le Créateur éternel se sentira honoré et glorifié. Car il reconnaîtra en eux l'œuvre de sa divine volonté, qui a recréé son image vraie. Ma fille, celle qui vit dans ma volonté, domine toutes et toutes les actions des créatures. Elle lui présente. L'acte originel du Créateur est un acte d'amour. Ainsi, si d'autres créatures aiment, l'âme qui vit dans ma volonté est la première dans l'amour. Les autres viennent ensuite. Place, d'autres dans le troisième, le quatrième, selon l'intensité de l'amour. Si d'autres créatures m'adorent, me vénèrent, me prient, l'âme qui vit en ma volonté est première dans son adoration, dans sa louange, dans sa prière. Et cela est naturel, car ma volonté est vie et première. L'acte de toutes les créatures. C'est pourquoi celui qui l'habite est dans son premier acte et est le premier devant Dieu, avant toutes les créatures, dans accomplissant tous leurs actes et tous ceux qu'ils ne font pas. Ainsi la souveraine reine, qui n'a jamais abandonné sa vie à sa propre volonté. Elle a entièrement remis sa vie entre les mains de ma volonté, elle a droit de priorité. C'est donc elle qui est la première à nous aimer, à nous adorer, à nous prier. Nous, si nous voyons que d'autres créatures nous aiment, c'est l'amour de la Reine céleste qui se cache derrière. S'ils nous louent et nous prient, c'est pour la gloire. Et les prières de celui qui a la priorité, et donc la domination sur toute chose. Qu'il est beau de voir que, lorsque les êtres nous aiment,
En amour, elle ne quitte jamais sa première place. De plus, elle se place en premier, débordant d'amour. Majesté, afin que les autres créatures demeurent au-delà de l'océan d'amour de la mer céleste, avec leurs petites gouttes d'amour. Et il en est de même pour tous. Autres actes. A. Ma fille, la vie dans ma volonté est un mot, mais un mot qui pèse autant que l'éternité. C'est l'amour qui embrasse tout et toute chose. Savez-vous ce qui crée la distance entre Dieu et l'âme? La volonté humaine. Chaque acte de l'homme est un pas en avant du Créateur. Plus la volonté humaine agit, plus l'âme s'éloigne de celui qui l'a créé. Elle le perd de vue, s'éloigne de sa source. Elle rompt tout lien avec. Famille céleste. Imaginez si un rayon de soleil pouvait se détacher du centre de sa sphère, en s'éloignant du soleil, il sent que la lumière est dispersée et il s'éloigne à tel point qu'il perd complètement de vue le soleil. Ce rayon disperse toute sa lumière et devient ténèbres. Transformé en ténèbres. Ce rayon ressent le mouvement de la vie en lui, mais il n'est plus capable de donner de la lumière, car il ne la possède plus. Son mouvement, sa vie, peuvent donc se propager. Seulement de profondes ténèbres. Telles sont ces créatures, des rayons de lumière émanant de la sphère du soleil de la déité. En s'éloignant de la volonté, elles se privent de lumière. Car la préservation de la lumière de ces rayons dépend de ma volonté. Et alors, ils se transforment en ténèbres. Oh! Si seulement chacun savait ce que signifie ne pas accomplir leur volonté, oh! Comme il serait prudent pour empêcher le poison de la volonté humaine, destructeur de tout bien, de les pénétrer. Alors je les ai suivis. Mon Jésus dans sa passion, dans sa douloureuse prison. Il était attaché à une colonne de façon barbare, il ne pouvait pas se tenir debout, car ses jambes étaient pendantes et pliées. Ses jambes, attachées à une colonne, il oscillait à gauche et à droite. J'entourais ses genoux de mes bras pour le stabiliser. Je repoussais ses cheveux ébouriffés, qui couvraient son beau visage, couvert d'une salive dégoûtante. Oh! Comme j'aimerais le libérer de cette situation douloureuse et humiliante. Alors mon Jésus, emprisonné, fut très affligé et me dit, Ma fille, sais-tu pourquoi j'ai permis que tu sois jetée en prison pendant ma souffrance? L'homme sortit de la prison de sa volonté humaine. Voyez comme cette prison est terrible. C'était une petite pièce étroite, idéale pour entreposer excréments et déchets des créatures. La puanteur était insupportable, l'obscurité était épaisse, ils ne m'ont même pas laissé une petite lampe. Ma position était insupportable. Tout couvert de salive, les cheveux ébouriffés, tous les membres souffrants, ligotés, penchés, ligotés, incapables même de se redresser, incapables de. Je ne faisais aucun mouvement pour me soulager, incapable même d'enlever les poils qui me tombaient dans les yeux. Cette prison est comme une prison, créée par la volonté humaine. La puanteur qu'il dégage est insupportable, l'obscurité est épaisse, souvent il ne leur reste plus aucun vestige de raison. Ils sont constamment
Inquiet, agité, bouleversé, sale et nerveux, il succombe aux pires passions. Oh! Il y a de quoi pleurer sur cette prison humaine. Je le ferai. Comme j'ai ressenti profondément, dans cette prison, le véritable tort qui avait été fait à ces créatures. Ma douleur était si grande que, versant des larmes amères, j'ai prié mon Père céleste de libérer les créatures de cette prison si douloureuse et honteuse. Priez aussi avec moi, afin que les créatures se sont libérées de leur volonté. Ma fille, l'offense que commet la créature en ne faisant pas ma volonté est grande. Ma volonté est quelque chose de plus que la lumière du soleil. Elle imprègne tout et toute chose, et nul ne peut échapper à sa lumière infinie. Un être, agissant selon sa propre volonté. Je voudrais éteindre cette lumière et y créer ma propre obscurité. Mais ma volonté grandit et poursuit son chemin de lumière, laissant la création dans l'obscurité. Sa volonté. Si quelqu'un privait un homme de soleil et qu'une longue nuit tombait sur lui, ne serait-il pas considéré comme fou et commettant un grand péché? Mal. Le malheureux mourait de froid, ne recevant plus ni chaleur ni soleil. Il mourait d'ennui, incapable d'agir, car il n'aurait plus accès à la lumière. Il mourait de faim, n'ayant ni lumière ni chaleur pour cultiver et fertiliser son petit champ, qui était couvert par l'obscurité de sa volonté. On dit de lui, il aurait mieux valu qu'une créature aussi misérable ne soit jamais née. Tout cela se produit dans l'âme qui accomplit sa volonté. C'est pourquoi le pire est de ne pas faire ma volonté. Les êtres pensent que ne pas faire ma volonté n'est pas un grand mal. Elle contient en elle tout le mal. Puis il ajouta: Ma fille, tout bien, pour être bon, doit avoir sa source en Dieu. Toute ma vie n'a été que le souvenir de la volonté de Dieu dans la vie humaine. Ma volonté est un acte simple, et non une série d'actes. Cet acte simple est comme fixé à un point qui ne bouge jamais, l'éternité. Sa circonférence. Il est si vaste que rien ne peut échapper. Il est l'acte premier, l'acte éternel. Tout vient de lui. Il embrasse tout et tout. Avec une seule étreinte. La création, la rédemption et la sanctification sont un seul acte de ma volonté. Elle a le pouvoir de faire sien tous les actes comme s'il était. 1. La créature qui vit dans ma volonté a en sa possession cet acte simple. Il n'est donc pas étonnant qu'elle participe aux souffrances de ma passion. Par ce simple acte, elle s'unit à son Créateur dans l'acte de création. Ne faisant qu'un avec son Dieu, elle crée avec lui, participant ainsi à sa gloire. Création et Créateur. Elle aime toute créature comme si elle était la sienne. Dans un élan d'amour, elle dit à son Dieu, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Gloire, honneur et amour à mon Créateur. Par ce simple acte, la création devient sa propre rédemption, acceptant ma souffrance. Comme s'il était les siens. Elle s'identifie à tout ce que j'ai fait, mes prières, mes paroles et mes œuvres. Elle me comble.
il compatit à ma souffrance et me répare. Par ce simple geste, il retrouve tout, prend possession de tout et il place son « je t'aime » partout. Vivre dans ma volonté est donc un miracle parmi les miracles. Dieu et tout le ciel se réjouissent de voir cette petite créature flottant dans les œuvres de son Créateur. Tel un rayon de soleil, il se répand partout et atteint chacun. Ainsi, même au prix de vies humaines, il ne disparaîtra jamais. Écarte-toi de ce simple acte de ma volonté, afin que, par toi, je puisse accomplir à nouveau la création, la rédemption et la sanctification. Tout ce que je peux faire seul. Dans mon testament, je dois pouvoir faire ce que je veux avec ma petite fille. Car lorsqu'elle me permet de tout contrôler, tout devient ma volonté. C'est pourquoi je peux de dire, tout en elle est la propriété de mon fiat. Elle ne possède plus rien de ce qui lui appartient, tout est à moi. En retour, je lui donne ce qu'elle a. Appartient à ma divine volonté. J'ai alors suivi la volonté de Dieu dans mes actions. Le ciel, les étoiles, le soleil me semblaient si beaux que, du fond de mon cœur, je répétais sans cesse, comme sont belles les œuvres de mon Créateur et comme sont admirables l'ordre et l'harmonie que le Tout-Puissant Fiat a établi dans toute la création. Oh! Si un tel ordre et une telle harmonie régnaient parmi les créatures, la face de la terre serait changée. Mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, quand ma volonté régnera sur la terre, alors il y aura une parfaite unité entre le ciel et la terre. Il n'y aura qu'un seul ordre, une seule harmonie, un seul écho, une seule vie. Car il y aura une volonté. De plus, nous verrons de nombreux miroirs au ciel. Les êtres, s'y regardant, verront ce que les bienheureux font au ciel. Ils entendront leur chant, leur mélodie céleste. En imitant ce que font les bienheureux leur chant, leur mélodie, la vie du ciel régnera parmi les créatures. Mon fiat. Je rassemblerai tout. La véritable vie de la volonté tua sera sur terre comme au ciel. Alors ma volonté chantera victoire. La création sera pour chanter l'hymne de son triomphe. Puis il se tut. Après un moment, il ajouta, ma fille, la volonté humaine a créé tout le mal qui a façonné ce malheureux état. Pauvre créature! Elle a changé son destin, sa fortune. Comme je suis naturellement heureux, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices pendant la création est venu avec un bonheur total. Ainsi, la joie et le bonheur éternel, présents en l'homme et au-delà, se sont évaporés. La volonté humaine les a chassés d'elle-même. Un océan de paix éternelle et véritable, qui a trouvé refuge auprès de son Créateur. Il l'a donné pour que toutes ses œuvres soient heureuses. Par nature, nous sommes heureux. Rien ne peut éclipser notre bonheur. Mais force est de constater que l'homme, à qui nous avons donné la priorité dans la création, est malheureux. Voir nos enfants malheureux, voir notre bonheur immense n'apporter aucune joie à celui qui l'a reçu, même s'il ne cause aucun dommage. Cela ne nous fait aucun mal, c'est toujours de la souffrance.
Maintenant, l'être qui vit dans notre divine volonté accepte à nouveau en lui cet océan de bonheur. Il nous épargne. Voir le malheur chez les pauvres créatures nous rend doublement heureux. Car nous voyons que notre bonheur continue de se transmettre à nos enfants. Ma volonté remettra chaque chose à sa place et effacera les malheurs causés par la volonté humaine. Cette créature, avec son mucus toxique, est capable d'empoisonner. Tout et partout est source de confusion. Quel bonheur de voir tout le monde heureux! Quelle consolation pour un père de voir ses enfants couronnés! Heureux, riches, en bonne santé, beaux, toujours souriants et ne pleurant jamais. Oh! Comme il est heureux et comme il se sent immergé dans. Mon bonheur est celui de mes enfants. Je suis plus qu'un père. Je ressens le bonheur de mes enfants en moi, car c'est moi. Et je peux pénétrer en moi-même. Le malheur me dépasse. Il ne m'appartient pas et ne peut me pénétrer. Je souffre quand je le vois, mais pas quand je le ressens. En tant que père, j'aime. Et je souhaite le bonheur de tous. J'étais complètement immergé dans le fiat divin. Mon bien-aimé Jésus a vu dans mon esprit une mer infinie de lumière. Une mer de lumière, on pouvait y voir de nombreuses autres mers et rivières qui s'y étaient formées. C'était merveilleux, agréable et joyeux d'observer comment ces petites des mers se forment si souvent dans la mer de Dieu, certaines petites, d'autres un peu plus grandes. J'avais l'impression que c'était comme être dans la mer, quand, lorsque vous plongez, l'eau se sépare et forme un cercle autour de vous, vous laissant de l'espace pour rester dans la mer. Cela vous permet de voir de nombreux des gens dans la mer. Mais ces gens ne sont pas la mer, car la mer n'a pas le pouvoir de nous transformer en eau. Notre Dieu a le pouvoir de nous convertir à sa lumière. Cependant, nous voyons que la volonté humaine s'est immergée dans la mer divine pour y prendre place. Selon qu'elle agit peu ou beaucoup, elle crée une petite ou une grande mer dans la mer de ma divine volonté. J'admirais un spectacle si beau et enchanteur. Mon doux Jésus me dit, ma fille, c'est les petites mers et ces petits fleuves que vous voyez dans la mer éternelle de la majesté divine sont les mers et les fleuves des âmes qui agissent selon la volonté divine. Le Créateur façonne et prépare une place dans sa mer pour ceux qui veulent vivre dans son fiat. Il les accueille dans sa maison et leur permet de créer leur propre propriété. Avec eux, en façonnant, il bénéficie de tous les biens de la mer infinie de l'être suprême, qui donne à ses enfants toute la liberté de créer leurs petits des mers dans sa propre mer, et autant qu'elles le peuvent. Dans cette mer se trouvent les petites mers de mon humanité et les mers du souverain. Le ciel, et aussi la mer des âmes qui vivront dans ma volonté. Aucune de leurs actions ne sera accomplie en dehors de la mer de la divine volonté. Ce sera pour une plus grande gloire de Dieu et le plus grand honneur des enfants de mon divin fiat. Alors, plus immergé que jamais dans la divine volonté, je lui ai offert toute ma être et toutes mes actions. Oh! Comme j'aurais souhaité que pas une seule pensée, pas un seul mot, pas un seul battement de cœur n'échappe à la lumière de ce fiat. Quoi?
De plus, j'ai désiré entourer toutes les actions des créatures comme d'une couronne et revêtir chaque chose et chaque action humaine de sa lumière, afin qu'il n'y ait qu'une seule parole. Un battement de cœur, la volonté de Dieu. Mais tandis que mon esprit vagabondait dans son fiat, mon doux Jésus s'est fait connaître à moi. Il m'a serré très fort dans ses bras. Puis il a posé. J'ai regardé son très saint visage sur mon cœur et j'ai respiré profondément. Je ne peux exprimer ce que j'ai ressenti. Puis il m'a dit, fille de ma divine volonté. Mon fiat est lumière. Même l'ombre d'un atome de ce qui n'est pas lumière ne pourrait le pénétrer. L'obscurité ne trouve pas son chemin et se perd devant elle. Lumière infinie. Pour entrer dans ma divine volonté, l'âme doit s'abandonner au reflet de sa lumière. Cela signifie que lorsqu'elle désire accomplir ses actes dans ma volonté doit se placer dans ces reflets, qui ont le pouvoir de transformer les actions de l'âme en lumière. Ma volonté accomplit un miracle, car chacun de ces rayons. J'investis parfois dans les battements de son cœur, parfois dans ses pensées, parfois dans ses paroles. Dans chacun de ces rayons ma volonté contient la couronne de toutes les actions. Création. Mon fiat embrasse toutes choses et toutes créatures, au ciel et sur terre. Ainsi, ces rayons les touchent tous. Mon fiat donne tous les actes accomplis en lui par la créature. Si toutes les créatures pouvaient voir les merveilles de la vie et les actions de ma volonté, elles verraient le spectacle le plus merveilleux et le plus enchanteur qui accomplit le plus grand bien et apporte le baiser de la vie, de la lumière et de la gloire. D'une voix tendre et touchante, avec une note d'amour encore plus grande, il ajouta, ô divine volonté, que tu es puissante. Toi seule est celle qui transforme la création en Dieu. Ô ma volonté, toi seul es le consommateur de tout mal et le producteur de tous les biens. Ô ma volonté, toi seul possèdes le pouvoir de charmer, et l'âme qui se laisse emporter par toi devient lumière. L'âme qui se laisse envahir par toi devient la plus heureuse au ciel et sur terre. Elle est la plus bien-aimée de Dieu. C'est elle qui reçoit tout et donne tout. Je faisais ma tournée habituelle dans la divine volonté. J'en suis arrivé au point où la Reine du Ciel a été conçue, a eu accès à la raison et a fait un sacrifice héroïque en offrant sa volonté à Dieu, sans jamais vouloir la connaître, et a vécu. Je me suis dit, comme j'aimerais que ma Mère céleste accepte ma volonté, l'unisse à la sienne et l'offre au Très-Haut. Majesté, que je ne connaisse même pas ma propre volonté, pour vivre seulement dans la volonté de Dieu. J'ai pensé à cela lorsque mon bien-aimé Jésus est apparu en moi. Dans la lumière, plus brillant que l'éclair, il me dit, ma fille, dans la création, trois actes de la Trinité se sont réunis, la puissance, la sagesse et l'amour. Toutes nos œuvres sont toujours accompagnées de ces trois actes. Parce que notre travail est toujours parfait, nous l'accomplissons avec la plus grande puissance, une sagesse infinie et une parfaite amour. Ils ont doté notre œuvre de trois immenses bienfaits. Nous avons donné à l'homme de grands biens, l'intelligence, la mémoire et la volonté.
afin que le royaume, pour que ma divine volonté puisse advenir, 3 volontés offertes en sacrifice à la déité sont nécessaires. Celles-ci, dépourvues de vie propre, céderont la place à la mienne, pour la permettre de régner et de dominer librement. Ainsi, elle pourra occuper sa place royale dans toutes les actions humaines, la place qui lui revient. Car c'est là ce que nous avons établi lors de la création de l'homme. Lui, ingrat, a livré ce lieu à sa volonté humaine et m'a fait perdre ma. À nos yeux, il n'y a pas de plus grand sacrifice que la volonté humaine qui, ayant la vie, ne l'exerce pas pour donner vie libre à notre fiat. Et cela nous amène un grand bienfait pour l'âme, car elle donne une volonté humaine et reçoit une volonté divine. Elle donne une volonté finie et limitée. Elle reçoit un don infini et illimité. Si vous désirez voir mon royaume sur terre, continuez à prier dans notre fiat, des prières qui font bouger le ciel et la terre, et Dieu lui-même. Je prierai avec vous pour l'accomplissement de cette intention. D'autant plus que la raison ultime de la création réside précisément dans notre volonté divine. Il régnait sur la terre comme au ciel. J'ai réfléchi à la manière dont le règne de la volonté divine pourrait s'accomplir sur terre. Qui sera le premier à recevoir une si grande bénédiction? Mon Jésus, se rendant visible, me serra fort dans ses bras, me donna 3 baisers. Il dit, ma fille, l'avènement du royaume de la divine volonté sera identique à l'avènement de la rédemption. On peut dire que la rédemption circule partout. Monde, mais cette circulation n'est pas encore terminée, car tous les gens ne sont pas encore au courant de ma venue sur terre et par conséquent ils sont privés. Ces bénédictions. La rédemption prépare constamment les nations et les adapte au royaume de ma divine volonté. Ainsi, tout comme la rédemption, son origine ne se trouve pas dans le monde entier, mais au centre de la Judée, car dans cette nation se trouvait un petit noyau de ceux qui attendaient ma venue. Venant, celle que j'ai choisie pour ma mère, et Saint Joseph, qui devait être mon père adoptif, c'est dans cette nation que je me suis révélé aux prophètes. Je leur annonçai ma venue sur terre. Il était donc normal que, là où la nouvelle était connue, ils soient les premiers à m'inviter. J'ai fait preuve d'ingratitude et beaucoup n'ont pas voulu me connaître, qui pouvait nier que ma Mère céleste, les apôtres, les disciples, faisaient partie de la nation. Juifs et qu'ils furent les premiers prédicateurs qui risquèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les bienfaits que cela apportait. Apporte ma rédemption. Ce sera le cas dans le royaume de mon fiat divin, les villes, les provinces et les royaumes qui seront les premiers informés de la volonté divine et la volonté exprimée à travers elle de vouloir venir régner parmi les créatures, elles seront les premières à recevoir les bienfaits que leur apportera leur royaume. Puis, suivant son chemin, mettant pleinement à profit son savoir, il fera sa tournée parmi les générations humaines. Ma fille, l'analogie entre la manière dont la rédemption s'est accomplie et la manière dont le royaume de ma divine volonté viendra sont grandes. Astérisque ainsi, dans ma rédemption. J'ai choisi une vierge qui, selon le monde, n'avait aucune importance,
et qui devait la distinguer par sa richesse, sa haute dignité et sa position. La ville de Nazareth en elle-même n'avait aucune importance. Et elle vivait dans une toute petite maison. Je l'ai choisie à Nazareth. Je voulais que cette ville lui appartienne. La capitale, Jérusalem, où siégeaient les papes et les prêtres qui me représentaient et proclamaient mes lois. Pour le règne de ma divine volonté, j'ai choisi une autre jeune fille, dont l'apparence n'a aucune importance en termes de richesse et de dignité. La ville de Corato elle-même n'est pas importante, mais elle appartient à Rome, où réside mon représentant sur terre, le pontife romain, de qui dérivent mes droits divins. Tout comme il se fixe. Ayant pour tâche de faire connaître ma rédemption à tous les hommes, je me donnerai pour tâche de faire connaître le royaume de ma divine volonté. On peut dire que, ils feront de même pour le royaume à venir de mon fiat suprême. Puis j'ai continué mon tour dans la divine volonté. Arrivé en Éden, j'ai prié Jésus de rétablir rapidement le but de la création de l'homme, fruit de ses mains créatrices. Mon bien-aimé, Jésus, se révélant en moi, me fit sentir son cœur divin tressaillir de joie. Avec toute sa tendresse, il me dit, ma fille, quand on se souvient de l'Éden, mon cœur bondit de joie et de tristesse, en se souvenant, comment et de quelle manière l'homme a été créé, du bonheur de sa condition. Sa beauté enchanteresse, sa souveraineté, nos joies innocentes et les siennes, qui faisaient notre bonheur. Comme notre enfant était beau, sa naissance. Il méritait nos mains créatives. Ce souvenir est si doux et si agréable à mon cœur que je ne peux m'empêcher de sauter de joie. Et l'amour, notre divine volonté était sa protection contre tout mal, préserver la manière dont il était sorti de nos mains créatrices et le plaçait dans sa situation de compétition avec le Créateur lui offrit l'occasion d'offrir amour et joie innocente à celui qui l'avait créé. Le voyant ainsi transformé, privé de bonheur et plongé dans le mal de la volonté humaine, le voyant malheureux, mon frisson de joie cède immédiatement la place à un sentiment de douleur intense. Et si tu savais combien je désire que tu retournes dans cet Éden, que tu me présentes ce qui a été rendu beau, saint et glorieux dans création de l'homme, tu me donnes la satisfaction, le plaisir de sauter de joie à nouveau et de placer la diseuse de bonne aventure dans ma douleur tremblante. Cette douleur est de telle sorte que, s'il n'y avait pas un certain espoir derrière cela, que mon enfant, par la puissance de mon fiat, me reviendrait heureux, me donnant sa joie innocente, telle que nous les avons établis, les avons créés. Mon tremblement de tristesse n'aurait aucun réconfort, et mes cris de douleur suffiraient à faire pleurer le ciel lui-même. C'est pourquoi, en entendant le refrain constant, je désire le royaume de ta divine volonté, mon cœur divin sentit les tremblements de la douleur cesser. Sautillant de joie, je dis, petit. La petite fille de ma divine volonté désire et demande mon royaume. Mais pourquoi le veut-elle? Parce qu'elle le connaît, l'aime et le possède. C'est pourquoi elle prie pour que d'autres créatures pourraient la posséder. En effet,
Puisque ma divine volonté est à la source de la vie de l'homme, elle seule lui confère la capacité de recevoir tout de son Créateur, et de lui donner tout ce qu'il désire, et tout ce que son Créateur désire. Mon fiat a la vertu du changement, la condition de l'homme, son bonheur. Grâce à ma fiat, tout lui sourit, tout l'aime, tout veut le servir et se considérer. Heureux de servir ma divine volonté en l'homme, c'est-à-dire dans une créature où règne ma divine volonté. Sans ma divine volonté, il ne peut y avoir vie. Et si mon fiat divin est si peu connu, c'est parce que les créatures n'en connaissent que la part légale. Souvent, cette participation légale n'est même pas pleinement. On reconnaît cela parce que celui qui vit de cette part légale n'habite pas dans la maison du Père. Il est loin du Père et se trouve souvent dans une situation où, par des actes indignes, il gâche la part légitime qu'il a reçue. Ne soyez donc pas surpris que l'on connaisse peu de choses de ma divine volonté si l'on n'y vit pas, si l'on n'y vit pas. On n'est pas dans un acte constant de recevoir sa vie, qui rend heureux, qui sanctifie et, qui, parce qu'on est proche de lui, révèle ça. Secret, fait connaître, qui il est, ce qu'il peut donner à la créature et, combien il désire la recevoir dans son sein, pour y former sa vie divine. D'autant plus qu'en faisant sa volonté, l'homme s'est placé dans la position d'un serviteur. Le serviteur n'a aucun droit à l'héritage de son maître, mais seulement à un misérable. Une récompense qui lui permet de vivre une vie pleine d'épreuves. C'est pourquoi, ma fille, nous pouvons dire qu'avec toi, j'ai ouvert la porte pour te permettre d'entrer et de vivre dans notre maison, selon notre divine volonté, non plus en votre nom légal, mais comme notre heureux héritier. Puis il ajouta: Ma fille, d'ailleurs, considérant que dans le peu qui a été dit de ma divine volonté tout au long de l'histoire du monde, ne connaissant qu'une partie. Juridiquement, ils ont écrit à ce sujet, ce qu'ils savaient de mon fiat après le péché, quelle relation il entretient avec les créatures, même si elles les offensant et ne vivent pas dans notre maison. Mais à propos d'eux, ils n'ont rien écrit sur la relation qui existait entre mon fiat et l'innocent Adam avant le péché. Comment aurait-il pu écrire si personne ne vivait dans ma divine volonté, comme chez eux? Comment pourrait-il connaître ces secrets et le grand miracle que la vie agissante de la divine volonté peut accomplir dans la création? Par conséquent, ils pouvaient et peuvent de dire de mon divin fiat qu'il dispose de tout, qu'il commande et qu'il consent. Mais quant à la manière dont ma divine volonté agit en elle-même, dans sa maison, par la puissance de son immensité, qui peut tout faire en un instant, il embrasse tout, à la fois dans la création et en lui-même, il est. C'est un enseignement que la création ignorait jusqu'à présent. Il ne pouvait être écrit que par la manifestation de mon fiat divin, et à celui qui l'a appelé. Vivre dans notre maison comme notre fille, tout près de nous, dans Mawale et pas loin. Pour que nous puissions nous amuser avec elle tout temps. Révélez-lui nos secrets les plus intimes. Et si nous voulions lui révéler ce qui concerne notre volonté à l'égard de la créature, tant qu'elle ne vit pas en elle, elle ne nous comprendrait pas. Pour elle, ce serait un dialecte étranger et incompréhensible.
C'est pourquoi l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, Dieu, oreilles, mains et pieds. Ma volonté se limite à pouvoir s'enfermer dans la créature, tout en restant immense. Victorieuse, elle crée en elle sa propre royaume, l'utilise comme si c'était son corps, dans lequel elle bat, respire, parle, agit et marche. Par conséquent, la souffrance de mon divin fiat, résultant de il est incompréhensible que les créatures ne lui permettent pas d'accomplir toutes ses actions en elles. Elles doivent donc s'intéresser de nouveau à lui. L'objet de cette divine volonté, c'est précisément ce que je veux de la créature, qu'elle permette à ma volonté de régner en elle et que sa volonté devienne une demeure pour la mienne, afin que la volonté divine puisse s'y installer. En elle les biens célestes qu'elle contient. Voici ce que je désire pour toi, que toutes tes actions, marquées par ma volonté, ne soient pas, ma fille. Plus l'œuvre que je veux accomplir est grande, plus il est nécessaire que la créature élue soit traitée de manière exceptionnelle. L'œuvre de la rédemption était la plus grande. J'ai choisi la création comme médiatrice et je l'ai remplie de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle soit ma mère et que je puisse y placer tous mes besoins. Grâce de la rédemption. Depuis le moment de sa conception jusqu'à ma conception en elle, je l'ai gardée cachée dans la très sainte Trinité, qui l'a gardée et guidée dans tout. Lorsque j'ai été conçu dans son sein virginal, étant un véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai accepté de la protéger et pour la guider en tout, même dans les battements de son cœur. Après ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'aide de l'un de mes prêtres, Jean. Âme privilégiée, pleine de grâce et unique devant Dieu et devant l'histoire. Ai-je fait cela pour d'autres âmes? Non, car je ne l'ai pas fait. Avec tant de dons et de grâces, personne d'autre ne mérite une telle protection et une telle aide. Et toi, ma fille, tu es aussi unique devant moi et devant l'histoire.